Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle capsule. Donc on va vous lire le portail du 2-2 qui va se poursuivre jusqu'au 20-02. C'est un grand portail d'amour. On a avec le tarot l'As de coupe, la roue de fortune et la 2 de coupe. Là, c'est s'ouvrir à la nouveauté du bonheur, s'ouvrir à la nouveauté de l'amour avec cet As de coupe. Donc c'est vraiment s'autoriser ce que l'on ne s'est jamais autorisé vis-à-vis de l'amour, ici. Cette roue de fortune, elle nous indique que nous avons quelque chose à faire tourner aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que l'amour a été vécu et reconnu, on me dit, dans le sacrifice. Et le but aujourd'hui, c'est de réussir à bloquer ces schémas pour revenir justement sur une sensation d'ouverture illimitée de l'amour vers le changement, vers la naissance. Donc c'est un nouvel état d'être dans l'amour. Et ça concerne d'abord notre individualité pour pouvoir, je dirais, jaillir vers le relationnel. Cette 2 de coupe ici, elle représente la fusion de nos deux polarités dans l'amour, ici. Donc c'est un équilibre à se réapproprier dans l'amour. Oui. Dans nos polarités négatives et positives, ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Elle peut aussi représenter le couple, elle peut aussi représenter l'union, elle peut aussi représenter l'amour dans la fusion de deux êtres. Ou la fusion de l'unité de vos deux polarités. En tout cas, on va passer par tous ces états. Hein, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que la première des choses aujourd'hui, c'est d'accepter peut-être de se mettre en état de réceptivité. Donc on nous parle de restaurer et de se reconstituer dans tout ce qui nous a agressés, dans tout ce qui nous a rendus malades, dans tout ce qui est venu nous déstabiliser sur le plan de l'amour. Donc c'est comme si on devait s'aligner à au recevoir de la guérison des blessures de l'amour aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous demande d'être en réception des guérisons. Et on nous dit ça dépend de nous. Vous voyez, on nous ramène vraiment dans cette individualité. Ici, on nous dit on a tous des choix et des décisions à poser concernant ces guérisons. Ici. Oui, ce portail du 2-2, en fait, il va venir ouvrir aussi des portes de cycle, on me dit, intérieur, c'est-à-dire accepter aujourd'hui que vous avez une vitesse propre d'évolution. Dans l'ouverture de l'amour, on n'est pas tous égaux, on me dit, il faut arriver à accepter aujourd'hui, pour certaines personnes, que c'est plus lent, que ça demande plus d'écoute intérieure, plus d'attention envers vous-même, et on me dit, ça va venir travailler sur tout ce qui est de l'ordre des projections d'idéal, puisque dans ce portail de février du 2-2, le but, ça va être vraiment de revenir dans la réalité de l'amour avec soi-même. La 1 de coupe, elle est vraiment portée sur l'individualité. Donc le but, ça va être d'être vraiment dans le ressenti, dans l'écoute de vos besoins au niveau de cet amour. C'est une nouvelle naissance et c'est vraiment un plan à faire tourner aujourd'hui. C'est se mettre en accord avec cette nouvelle naissance de l'amour. Hein. On aurait eu le battleur, ça aurait été la même chose ici. Mais cette As de coupe, elle représente l'amour illimité dans la naissance. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le contrôle de ce qu'on souhaite absolument vivre, mais on est dans l'acceptation de ce que l'on vit dans l'amour de soi. Oui, on me montre beaucoup de personnes hypersensibles. C'est comme s'il y avait aujourd'hui une acceptation à poser. Donc soit c'est une fin sur les souffrances liées à l'amour. On me dit donc vous mettre en protection par rapport à ce que vous avez vécu, revenir dans une vivance de l'amour, mais dans le présent. Et pour ceux qui sont déjà dans ce cheminement-là, on vous dit il y a une étape supplémentaire. C'est comme si aujourd'hui vous deviez accepter d'ouvrir les vannes. Alors ça veut dire qu'il y a sûrement des retenues au niveau de l'amour. Peut-être que vous êtes encore rattaché sur des anciens schémas qui n'ont plus lieu d'être. Et aujourd'hui, il y a nécessité, on me dit, de passer à autre chose. C'est-à-dire de ne plus voir les blocages en arrière, mais plutôt d'aller ouvrir les portes de la vivance. La sagesse féminine, c'est tout ce qui est intériorisé, c'est tout ce qui représente l'irrationnel.
c'est tout ce que vous ne connaissez pas, c'est de l'ordre du subtil, c'est tout ce qui est caché dans la matière, ici. On nous dit qu'ici, pour se réapproprier cette sagesse féminine, pour pouvoir traverser ce portail, eh bien, il va falloir s'identifier, donc se réapproprier notre entière identité de l'amour, ici. C'est-à-dire votre vision de l'amour, votre perception de l'amour et la vivance de l'amour. Parce qu'on a tous une perception, une vision, un ressenti différent sur le sujet de l'amour. Et ça vous appartient. Et c'est ce que disait Thibaut, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin aujourd'hui d'émancipation, d'accord ? L'important est de traiter ce qui est le plus douloureux et ce qui vous a toujours bloqué dans l'espace de l'amour vis-à-vis de vous-même pour pouvoir vivre l'amour vers les extérieurs. Oui. C'est ça la sagesse féminine. Hein? Oui, c'est un portail de guérison. Hein. Donc là, vous allez sûrement traverser du 2 au 20 à peu près. Tout ce qui est lié, on me dit, à l'émotionnel qui n'a pas été traité. Ça va être important ici de rester accroché, en tout cas de rester sur la ligne de votre choix. D'où l'importance d'être positionné, parce qu'on me dit c'est ça qui va vous maintenir dans une forme de structure, une forme d'alignement par rapport au portail. Et on me dit surtout par rapport à vous-même. Pour ceux qui ont du mal avec les tempêtes énergétiques, qui perdent leur ancrage, on vous dit il y a nécessité ici de vous relier au corps. Le corps va avoir beaucoup de peur, on me dit, dans ces portails qui vont remonter, et c'est comme s'il fallait être en capacité de les accepter pour pouvoir les transmuter. On me dit pour autant, ça ne doit pas vous faire perdre pied. Donc le but, ça va être d'accueillir ces peurs et de rester dans la présence. Voilà, de vous accueillir dans ce que vous représentez au niveau identitaire, intégrité, valeur. C'est vraiment tous ces aspects-là qui vont peser lourd dans la balance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne doit plus tomber dans les pièges de l'absorption des pensées et des croyances aujourd'hui dans ce que l'on a déjà vécu. Vous savez, notre mental, il est très fort pour nous ramener sur ce que l'on a vécu, sur ce qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, le but, c'est de vous réapproprier cette identité d'amour et d'entendre cette vibration, cet appel, ce à quoi vous êtes amené à vivre dans un temps plus ou moins, je dirais, accessible rapidement ici. Le but, c'est ça, cette sagesse féminine. Souvent, vous avez tendance à nous dire « oui, mais comment je fais ?» Et on vous dit en séance, en fait, il n'y a rien à faire, il faut être. C'est ça vos appels de cette sagesse féminine. C'est être. Ça part de votre être le plus profond, ces appels-là. Oui. Ici. On me dit pour les chamans, alors les personnes qui sont dotées de capacités sensorielles particulières et qui doivent transmuter, on me dit des schémas extérieurs. Attention à ne pas absorber les dysfonctionnements que vous percevez au niveau des corps. Vous allez être souvent en interaction, on me dit, avec des systèmes de mal-être, surtout au niveau du physique. Et le but, ça va être de préserver votre vibration. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit que vous avez déjà suffisamment à faire avec vous-même. Le but étant de rester quand même dans une forme de bien-être ici. Hein, donc ne vous laissez plus envahir ici, on le voit parce que ça atteint même la psyché. Après on se demande d'où ça vient, ces énergies. On vous dit restez conscient qu'aujourd'hui c'est à partir de vos énergies que vous devez transmuter et non les extérieurs en premier. Oui. Ensuite, on nous parle des jugements, donc de la libération des jugements et de se sentir libre d'aimer. Et il y a la carte solution dessus. On nous dit aujourd'hui, c'est la solution. Je sais qu'il n'est pas facile de se détacher de l'image que l'on renvoie, de l'image que l'on veut montrer aux autres parce que, eh bien, on a tous des systèmes de dépendance à guérir, à rompre aujourd'hui. C'est pas évident. Et le but aujourd'hui, c'est de vous sentir aimant, de vous sortir libre dans cet amour, en fait. Libre d'aimer qui vous voulez, ce que vous voulez. Ça commence par vous, d'accord? Sans jugement, sans honte, sans culpabilité, sans humiliation. Et on me dit le miroir inversé vers vous-même. Le but est de vous révéler dans l'amour, sans plus recevoir évidemment tout ce qui
vient des extérieurs, donc tous les miroirs relationnels. Aujourd'hui, tu n'es pas parfaite, tu n'es pas assez grande, tu es trop petit, tu n'as pas le bon boulot, tu n'as pas bien construit ta famille, enfin vous voyez, voilà. Ce sont tous les espaces perturbateurs aujourd'hui des extérieurs ou de notre intérieur aujourd'hui qui ne sont pas équilibrés. Et le but, c'est vraiment cet équilibrage avec la 2 de coupe, c'est la fusion de nos polarités. C'est l'équilibrage de nos polarités sur une thématique bien précise, celle de l'amour de soi, pour pouvoir vivre l'amour dans la fusion. Hein? Et donc, on vous dit la solution, c'est de sortir des jugements, donc servitude, soumission, humiliation, voilà. Oui. Culpabilité, sacrifice, voilà, c'est tout ça. Oui, l'amour, c'est accepter aussi de reconnaître ses faiblesses, on me dit, pour pouvoir les transmuter. Il y a des faiblesses ici que vous allez devoir tourner en force, et on me dit, vous allez le sentir, puisque ça va jaillir. Hein. C'est des systèmes, on me dit, de nettoyage ici, qui vont être amenés à être transmutés. D'ailleurs, les guides me disent que la vidéo qu'on vous a faite il n'y a pas longtemps avec Thibaut, je crois que c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, oui. Sur la fin de cycle de toutes les séparations de soi. On me dit, bah, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui peut vous aider à traverser ce portail aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de clés dans cette vidéo. Hein. Vous la retrouverez elle est super bien, cette vidéo. Sur le site internet. Ensuite, l'inspiration et la guérison. Aujourd'hui, on doit être en capacité d'avoir cette projection de se guérir, d'avoir cette projection de libération, d'avoir cette projection de légèreté, d'avoir cette projection de paix. Aujourd'hui, on doit être en capacité de se diriger maintenant et d'accueillir tous les espaces de guérison, on me dit, dans l'instant du présent, à tout moment. Oui, et en lien avec ça, il va y avoir des derniers liens de dépendance, on me dit, qui vont être coupés. Pour certains, vous arrivez vraiment à la fin des systèmes relationnels dans la lourdeur, et on vous dit c'est l'acceptation ici de lâcher tout ce qui reste. On me montre des liens avec la mère, et on me montre des liens avec le collectif. Pour certains, vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de vous recentrer, pour pouvoir vivre l'amour, mais dans votre individualité. C'est accepter aussi que votre vie est parfaite dans cette imperfection. C'est ce qu'on nous dit ici, la perfection de votre vie. En fait, il n'y a pas de vie parfaite, mais elle est parfaite dans nos imperfections, dans nos constructions. Pourquoi? Parce que normalement, elle est le miroir de qui l'on est, de ce que l'on est. Donc, il y a aussi une acceptation sur ce miroir, cette sincérité, cette authenticité, cette vérité de vos constructions aujourd'hui. Soyez dans la reconnaissance, on me dit, de ce que vous avez construit, traversé, de ce que vous n'avez pas pu encore construire, bâtir, révéler, parce que tout ceci est processus. Mais aujourd'hui, acceptez d'en être là où vous en êtes. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui, valorisez vraiment ce que vous vivez. Il y a surtout pas à le valoriser vers les extérieurs. Le but, c'est de rester dans la valorisation de soi. Pourquoi? On me dit c'est pour ne pas être impacté par tout ce qui est de l'ordre des tribulations extérieures. Le but dans cette valorisation, ça va être de renforcer la protection de l'amour. On me dit quelqu'un qui se reconnaît et qui reconnaît sa construction, il ne peut pas être attaqué, c'est-à-dire qu'extérieurement, on ne pourra pas vous prendre aucune valeur. Par contre, dans les phases de changement ou de perturbation, on me dit vous allez être fort parce que vous aurez une direction intérieure, un engagement avec vous-même ici qui dépasse les perturbations extérieures. Ce qu'on me montre, c'est comme s'il fallait accepter par contre d'avancer dans cette sérénité-là. Et on en revient à la sagesse féminine et l'identité. Aujourd'hui, il n'y a plus à vous détourner de ce que vous êtes. On me dit il faut simplement le vivre dans l'ancrage du terrestre. Et ne cherchez pas forcément à comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Parce que ça vous perd aussi. Question de perdition. Oui, on me dit, ça vous propulse, ça vous projette dans des espaces, vous voyez, moi je vois des labyrinthes. De souffrance. Oui. On vous dit, le but aujourd'hui, c'est de vivre dans l'instant présent et de savoir ce qui est dans cet instant présent, dans votre vibration d'amour. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie?
qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas. Vous voyez, mais il faut que ce soit fluide aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il faut être objectif. Et on me dit, il y a peut-être un regard un peu trop jugeant, un peu trop dur avec soi. On voudrait être parfait parce qu'on pense que c'est la solution pour régler les problèmes du passé. Et en fait, ça fait que creuser le fossé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous imaginez une vie où vous êtes dans une forme de perfection, c'est-à-dire que tous les problèmes qui vous concernent n'existeraient pas, vous vous projetez dans des espaces où vous perdez une confiance en vous. Et ça, c'est vraiment le désamour, on me dit, parce que vous n'arrivez plus à trouver la valeur par rapport à la réalité de ce que vous êtes aujourd'hui. Et le but, ça va être d'accepter cette réalité, pas comme une fatalité, mais comme le présent, pour pouvoir revaloriser, on me dit, l'être que vous êtes. Et le but, c'est ça. C'est vraiment s'engager au changement. Dans l'espace de l'amour. Je vois des personnes hyper solitaires qui sont seules avec elles-mêmes, qui ont encore des attentes des extérieurs alors qu'il n'y a personne autour d'elles, personne ne leur porte d'attention, ne prend des nouvelles. Et aujourd'hui, on vous dit, bah, le changement pour vous, l'engagement avec vous, c'est de ne vous occuper que de vous et de ne plus être dans l'attente. C'est de reprendre les rênes et d'avancer vraiment au galop vers ce que vous avez besoin, malgré les peurs. C'est ça le choc du changement. C'est aujourd'hui, c'est comme si on devait comment dire, vous savez ce que je vois, c'est quelqu'un qui reçoit un coup d'électricité là, et que tout à coup il y a un éclair de conscience et se dit bah non mais je peux plus rester dans cet état d'esprit. Vous voyez? Coup de taser. Parce que ça nous appartient dans l'engagement du changement. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Et il sert à ça, ce portail. Donc, c'est un portail de guérison. C'est une grande porte de l'amour, ce portail. Mais aujourd'hui, vous êtes les responsables. Chaque individu est responsable de son propre engagement dans l'amour, de ce qu'il souhaite vivre vis-à-vis de lui-même, dans son propre respect, dans son estime, pour pouvoir vivre un relationnel équilibré vers les extérieurs, puisque lorsqu'on s'aime, que l'on se respecte, on est en capacité de poser les limites extérieures. Et donc là, on ne vit plus du tout les mêmes relations. Hein, il sert à ça, ce portail. Hein. Oui, et on vous dit, par rapport à cet amour-là, on me dit, n'oubliez pas la reconnaissance. Il y a vraiment quelque chose à porter vers soi dans cette reconnaissance. Aujourd'hui, si vous êtes seul, on me dit profitez-en. Profitez-en, parce que c'est des moments particuliers de bénédiction où vous pouvez avoir tout l'espace et le temps nécessaire pour vous reconnaître. Donc on me dit bénissez ces instants-là. Tiens, je vais prendre les autres. Oui. Merci. Vas-y. Réalisation, effort et intention. Donc oui. Ça nous demande des efforts. Voilà, il faut être réaliste aujourd'hui. Ça nous demande de nous remettre en question ici. Qui suis-je? Qu'est-ce que je sais? Et c'est pas sur les fondations de ce que je suis. On me dit la remise en cause, elle est plutôt sur qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui. C'était être au clair avec cette intention de vivre. Et c'est ça le pacte. Et on me dit c'est ça qui enlève ici tous les mots. Hein. Oui. Mais sans ce positionnement-là, on me dit vous pouvez faire beaucoup d'efforts qui n'auront pas les résultats escomptés. Et voyez, lumière du cœur, connexion puissante. Aujourd'hui, il faut s'ouvrir à cette lumière. Il faut ouvrir nos cœurs à la lumière dans cette vie, dans cette existence aujourd'hui. Parce que tout part de notre amour aujourd'hui. Vous savez que la vibration la plus puissante, c'est l'amour universel. Mais ça passe par le cœur. Si dans le cœur, vous n'êtes pas ouvert sur vos projets, sur un projet quel qu'il soit, sur un projet de vie, de relation, de couple, de famille, de travail, si ça ne vibre pas dans ce cœur, vous avez pu constater à chaque fois que ça restait, je dirais, en phase de stase. Ça ne bouge pas vraiment. Comme une mort. Voilà. Latente. Et le but, c'est de se réapproprier cette connexion puissante de cette lumière du cœur. Vous êtes tous et toutes des lumières. Vous avez de puissantes énergies aujourd'hui. Laissez-vous traverser par l'énergie de l'amour.
Il faut nous ouvrir à ça aujourd'hui. Allez, une dernière. Oui, on me dit que ça implique aussi d'ouvrir les bonnes relations. Parfois, on est dans des relations d'amour, mais on s'en protège. Et on me dit que c'est ça qui va être ouvert dans ce portail. Pouvoir d'invocation, là, je dirais, c'est le pouvoir de l'expression, pour moi. C'est aujourd'hui quels échanges avez-vous avec vous-même dans le discernement, dans la parole, sur quoi vous alignez-vous? Est-ce que vous vous alignez sur un espace plutôt dévalorisant vis-à-vis de vous-même, ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans un espace rigide de contrôle, ou alors vous êtes plutôt dans un espace de passivité et je dirais d'obéissance. C'est pour ça qu'on nous parle du pouvoir d'invocation, de l'instinct, de l'intelligence et du contrôle. Là, moi, je barrerais le contrôle et je mettrais poser ses limites. Ça demande un certain contrôle aussi de poser ses limites, hein, forcément. Mais c'est plus savoir poser ses piquets de limites. Vous voyez, quand on délimite un terrain, c'est exactement la même chose. Oui, c'est pas un contrôle dans la protection d'un émotionnel ou de quelque chose que vous voulez absolument contrôler parce que vous avez peur. C'est plus un contrôle dans le sens de replacer les bornes pour délimiter un espace. Mais on me dit, il n'y a pas de peur associée ici, c'est simplement dans la justesse de ce que vous savez être juste pour vous. On me dit, l'amour n'est pas ignorant dans la protection. Non. Et là, ce qui me vient, c'est surtout pacifier le passé. Il faut véritablement poser des pardons sur un vécu souffrant, lié aux blessures du cœur dans le passé. On me dit, il y a nécessité de réussir à passer au-dessus aujourd'hui. Oui. Sans rancœur, sans véhémence, sans projet de se venger. On me dit, il y a vraiment autre chose à faire ici. Et ce qu'on nous dit avec la carte autorégulation pacifique, c'est ça, ça se fait de soi-même. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'écoute, dans la réception des énergies, vous êtes traversé par ces rééquilibrages. Donc c'est simplement le fait de bloquer qui peut ralentir les énergies d'harmonisation. Voilà. Et la dernière, créez votre monde. On nous dit création, expansion, réseautage. Donc là, c'est un... ça fait référence à notre as de coupe du départ, où vraiment on se donne une naissance avec cette roue. On se permet aujourd'hui de se laisser traverser par l'amour et de le vivre comme on le ressent aujourd'hui. Mais pas de la mauvaise façon, dans la limitation, mais dans l'expansion aujourd'hui. Hein, c'est vraiment ça. Créer son monde, c'est ça. C'est vraiment être baigné aujourd'hui dans l'expansion. Ce que je vois, c'est des ondes de résonance. Vous savez, ça se répand à l'infini. Plus vous allez, vibrer d'amour pour vous, plus vous devenez magnétique. Plus vous attirez à vous. Oui. Et cet amour, c'est pas quelque chose d'idéal. On me dit qu'il faut accepter pour pouvoir le vivre et le traverser l'expérience terrestre. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'être en paix avec cet amour terrestre pour ne pas vivre dans un monde idéal, on me dit, de projection ou d'attente qui, en fait, n'ancre pas de réalité matérielle terrestre. Et vous, vraiment, on me dit au niveau amoureux, mais pas que, parce qu'on me dit c'est surtout dans la relation à soi, c'est accepter ces zones d'ombre et ces zones d'imperfection, mais pas les voir comme des freins évolutifs, mais au contraire s'en servir pour avancer. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la beauté à percevoir dans toutes ces phases qui nous traversent aujourd'hui ou dans toutes les facettes que vous possédez dans votre personnalité. On me dit aujourd'hui, soyez en paix avec votre être profond, votre personnalité, parce qu'elle fait partie de vous. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter, qui que vous soyez, quels que soient vos désirs, vos intentions. On me dit il y a vraiment une paix à poser sur ce que vous êtes aujourd'hui. Et soyez en paix avec ce que vous avez vécu. Pas de regret. D'accord? On ne cherche pas à ramener dans le présent ce qu'on a vécu concernant l'amour. Hein, donc c'est concernant soi, forcément. On vous dit il n'y a pas de regret à avoir. Tout est juste aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vie idéale. Il n'y a que la vivance de l'expérience. Et ce portail nous permet de conscientiser l'expérience de l'amour. Donc on vous souhaite un très beau portail. Très beau portail. À bientôt. À bientôt.